Salut tout le monde et bonne année! Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour cette date si particulière et le thème sera bien évidemment le renouveau. Alors, qu'est-ce que tu pourrais déjà nous dire sur cette date dans notre calendrier qu'est le 1er janvier? Bonjour à tous et bonne année. Le 1er janvier, c'est assez mystérieux pour moi puisqu'il y a un décalage d'une dizaine de jours avec le solstice d'hiver qui est en général le 22-23 décembre. Et là, c'est le vrai démarrage de l'année puisque le soleil arrive à 0 Capricorne. Parce que c'est le soleil dans sa course annuelle qui bien sûr détermine les saisons à cause de l'inclinaison de l'axe de rotation de la Terre qui est penché de 23,27 degrés sur l'écliptique. Le vrai début, donc, c'est quand le soleil arrive à 0 Capricorne, quand il a une déclinaison maximum dans l'hémisphère sud, et pour nous il est au plus bas dans l'hémisphère nord. Donc chez nous c'est l'hiver, alors que dans l'hémisphère sud c'est le début de l'été, c'est le solstice d'été. On devrait peut-être fêter le nouvel an au 23 décembre alors? Exactement, la logique voudrait, soit on prend cette date qui est le véritable commencement, mais c'est un commencement caché, secret, puisqu'il se déroule dans les ténèbres, soit on prend l'équinoxe de printemps, quand le soleil arrive à 0 Bélier, parce que là, ça devient manifesté. Il y a l'éclosion des fleurs, on voit que le renouveau est arrivé, parce que le soleil a franchi l'équateur et il se retrouve maintenant dans l'hémisphère nord, qu'il avait quitté 6 mois plus tôt, en franchissant l'équateur dans l'autre sens pour plonger dans l'hémisphère sud, quand il arrivait à 0 Balance. On pourrait faire le parallèle avec la vie humaine. La fécondation représente le véritable commencement de l'enfant, et pourtant c'est la naissance qui est utilisée généralement en astrologie pour marquer le vrai commencement de la vie de l'individu, tout simplement parce que ce moment est manifesté, on le connaît, alors que le moment de la fécondation, c'est beaucoup plus difficile à connaître, parce qu'il ne s'agit même pas forcément de connaître la date, l'heure et le lieu du rapport sexuel, mais bien plutôt de la rencontre entre le spermatozoïde et l'ovule. Dans tous les cas, que l'on fête le renouveau à l'occasion du solstice d'hiver ou de l'équinoxe de printemps ou du 1er janvier, le renouveau est partout et tout le temps. Tout étant cyclique, effectivement, tous les ans, nous aurons l'occasion, l'opportunité, tout comme la nature se régénère à chaque printemps, de nous régénérer nous-mêmes si nous sommes suffisamment vigilants, si nous sommes intéressés par la spiritualité, que nous sommes prêts à consentir les efforts voulus pour progresser à notre tour, tout comme la nature le fait chaque année. Elle nous montre l'exemple. Et nous pouvons le faire à plus petite échelle chaque jour. Exactement. Chaque jour étant une rotation terrestre de la Terre sur elle-même en 24 heures, et nous avons la possibilité en un jour en fait de revisiter exactement ce que le soleil nous fait voir en un an. Et chaque matin peut être l'occasion de se régénérer, tout comme si c'était un équinoxe de printemps. Et puisqu'on fait le parallèle avec le jour, notons que nous changeons de date à 0 heure. C'est-à-dire que là, ça correspond au solstice d'hiver. Il n'y a pas de décalage comme on l'observe dans l'année avec le 1er janvier qui est décalé par rapport au 22-23 décembre. Par contre, les gens se lèvent en général quand le soleil se lève, c'est-à-dire ça correspond à l'équinoxe de printemps. Là, la vie reprend et est manifestée comme c'est l'équivalent du renouveau du printemps avec les fleurs qui reviennent, etc. Dans les textes, une référence au soleil se trouve dans le mythe de Samson. Tous les textes spiritualistes, les textes sacrés, finalement ne parlent que de ça, que du soleil, que de la vie. La divinité, c'est dans notre système solaire le soleil qui en est le meilleur représentant, puisqu'il nous donne la vie, la lumière, la chaleur et toutes les vertus, parce qu'il faut savoir que toutes les vertus sont dans la lumière solaire, chaque créature n'en prélevant que ce dont elle a besoin. Dans l'Ancien Testament, on trouve effectivement le mythe de Samson. Je rappelle brièvement l'histoire. Samson et sa tribu symbolisent en fait le printemps et l'été, les jours de lumière, on va dire, tandis que les Philistins, qui sont les ennemis jurés de la tribu de Samson, symbolisent évidemment l'automne et l'hiver. On va dire c'est le pays des ténèbres, le royaume des ténèbres. Samson connu pour sa force. Alors Samson est connu pour sa force qui réside dans ses cheveux, parce qu'il est facile de comprendre que ses cheveux représentent ses rayons, les rayons solaires. Donc si on lui coupe les cheveux, on coupe ses rayons, évidemment il n'a plus de force. Et donc c'est dans l'histoire, Samson terrasse un lion, évidemment le soleil franchit le signe du lion et il sort indemne. Ensuite il arrive chez la fille qu'il souhaite épouser, c'est le signe de la Vierge. Et la Vierge, justement, amène à la balance, c'est le 0 Balance qui fait entrer le soleil dans le royaume des ténèbres. Donc c'est bien Delilah qui, en fait, apprenant que le secret de sa force est dans ses cheveux, appelle ses complices, on va dire, et on lui coupe les cheveux.
Évidemment, le soleil se retrouve dans l'hémisphère sud, il n'a plus de force pour nous qui vivons dans l'hémisphère nord. Donc pour nous, le soleil est vaincu, terrassé, etc. Les Philistins l'emmènent dans leur royaume des ténèbres. Donc bien évidemment, la fête majeure, c'est le solstice d'hiver, là où le soleil est au plus bas, au plus faible. Et comme Samson est attaché aux colonnes du temple, c'est le moment précis où, étant au plus faible, il commence justement à reprendre de la force. Ses cheveux commencent symboliquement à repousser. Et donc là, il fait écrouler le temple sur les Philistins, puisque la force lui revient un peu. Et le cycle solaire s'achève ainsi, puisque c'est chaque année, donc le soleil naît, nous témoigne sa puissance, nous offre généreusement la vie, etc. Et puis ensuite, il meurt et il renaît, etc. C'est l'histoire aussi du phénix, de l'oiseau phénix, qui renaît sans cesse de ses cendres. On trouve également le mythe solaire typique, c'est bien sûr le Christ, puisque ça c'est dans le Nouveau Testament, dans la Bible. Et le Christ dit « Je suis la lumière du monde, je suis la vie ». Ben évidemment, la lumière du monde, c'est le soleil. Je suis la vie. Qui d'autre que le soleil peut donner la vie, quoi. Donc, encore une fois, il ne s'agit pas d'amalgamer une figure comme celle de Christ au disque solaire lui-même, parce que ça serait un petit peu abusif de le réduire à une apparence physique. Mais symboliquement, on comprend que si nous avons un esprit, nous avons un corps, alors l'esprit du soleil pourrait être Christ et son corps le soleil. Pour tous ceux qui sont au plus bas, c'est un message d'espoir, puisque finalement c'est quand le soleil est au plus bas qu'il y a la renaissance. Vu que tout est cyclique, c'est quand on touche le fond, bien sûr, qu'on peut prendre appui et remonter à la surface, prendre de l'air. C'est aussi la phrase connue « après la pluie vient le beau temps ». On a évoqué l'idée que tout le monde pouvait chaque matin entreprendre ce travail de renouveau. Concrètement, comment peut-on s'y prendre? Alors si on se souvient que nous avons 3 corps, le corps physique qui nous permet d'œuvrer dans la matière, le corps affectif qui nous permet d'éprouver des sentiments, des désirs, des émotions, et le corps mental qui nous permet de penser, de réfléchir, de philosopher, de faire des mathématiques, des abstractions. Tout effort envers l'un de ces corps amènera un cercle vertueux fatalement, puisque si vous changez par exemple votre alimentation, vous décidez de faire un petit effort pour vous nourrir mieux, plus sainement, avec des aliments plus vivants, en moins grande quantité, mieux choisis, automatiquement vous allez purifier vos 3 corps et vous aurez des désirs plus purs, des sentiments plus nobles et des pensées plus claires, plus lumineuses, plus élevées. Inversement, si vous décidez d'accorder davantage d'attention à vos pensées ou à vos sentiments, à vos désirs, vous améliorerez l'état physique de votre corps parce que ça vous amènera à choisir une alimentation plus adaptée, à vous recadrer plus sur les rythmes solaires, pour le sommeil, pour toute la qualité de votre vie dès que vous faites un effort sans ressent. Un mot pour la fin? Oui, alors si le renouveau se produit chaque année, au printemps notamment, et au réveil, libre à nous d'y participer activement par des efforts conscients et volontaires, plutôt que de rester endormi et passif comme on le fait la plupart du temps. Merci et à bientôt pour de nouvelles vidéos. Au revoir.